J'ai montré main, gueule et cœur à Montreuil. C'était l'automne chaud, comme si l'automne en personne regrettait les longs jours d'août, où l'heure comptait peu et on trouvait toujours de la lumière quand on sortait. C'était l'automne nous accordant un dernier répit. Mais comme un père, pendant que sa femme est très malade, amène ses enfants au stade, et eux seraient peut-être beaucoup moins dupes que lui, et alors les enfants comprennent, ils doivent rire, ils vont rire, mais pas tant pour eux, pour leur père. Je me suis montrée ici. Enfant, il y avait parmi les centaines de crèches le montreur d'ours, l'ours debout dressé à côté de lui, ou parfois l'ours et l'homme main dans la main, que sans de soucis de réalisme et garder le troupeau, on mettait au milieu des agneaux. J'ai montré mon dos à Paris, mon visage à Montreuil, en entrant par la porte de la ville, comme les curés avant, et qui les rabattaient quand il y avait des épidémies. Seine, Saint-Denis, département fleuri, annonçaient les panneaux. Je me suis montrée et j'ai vu à 15 heures la chaise haute au milieu des chaises de café. Une famille avait dû déjeuner là d'un burger et l'enfant d'un petit pot de à la maison, mais réchauffé ici. Je me suis montrée et j'ai vu l'Oh My God lyophilisé en OMG, rajouté au-dessus du logo de la fourrière, dont le panneau enfant m'impressionnait. Et le couvercle de la poubelle sur lequel peut-être le même malin que OMG avait mis un autocollant Apple, si bien qu'en l'ouvrant ou fermant on pouvait avoir l'impression de rabattre ou ouvrir son clapet de Mac. J'ai avancé pomme ouverte comme le petit cordonnier nomade change de trottoir pour suivre le soleil. La vérité, la Montreuilloise, entre discrètes scènes, plein de nids. Les murs montraient des haïkus révolutionnaires, comme télégramme le plus urgent, femme, vie, liberté. J'ai vu les affiches d'événements sœurs fermées aux hommes et de bals aériens, un non-mixité d'oiseaux. Je me suis montrée et j'ai vu la torche de la statue de la liberté pendre sur un tapis à une fenêtre. Je me suis montrée, j'étais géante urbaine, soudain, comme Alice après la porte et potions s'allonge, et comme nos hacades deviennent des murs, les femmes et les enfants d'abord. J'ai regardé depuis le trottoir en face, le primeur oriental, les bananes pommes presque noires, très loin de la petite queue de cheval des Cavendish, et j'ai traversé pour en passant frôler les fruits, si la vérité est un verger à déterrer. Certains voulaient des arbres à abattre ou garder, et le débat, cet abattage total n'a aucun sens. Les 10 arbres les plus dangereux de l'avenue Gabriel Péri seront abattus au plus vite, se faisait sur un panneau, devant l'arbre. J'ai vu l'homme monter à sa tour. Je suis allée voir le musée de l'histoire vivante pour peut-être leur montrer mes mains. J'ai marché le long des maisons montreuilloises, pimpantes et différentes, avec des en bois, des colorés, des une partie en verre, des qui sombrent sous grand feuillage. J'ai vu le jardin des simples, un jardin de chaises dépareillées, 1, 2, 3 toutes petites chaises pour enfants, une en fer forgé avec une grosse pierre dessus, et une dernière en plastique. Les arbres du cimetière, au moins, étaient vivants. Et le tracteur dans l'allée trahissait cette ruralité du mus sous les aisselles des squelettes. J'ai vu la tombe du guitariste, tout près de celle du violoniste. J'ai vu la gravure sur la plaque d'un ordinateur pour un mort geek, et l'ordinateur sur tour paraissait plus ringard que tous les morts, plus même que la poubelle Macintosh de tout à l'heure. Il faisait chaud, alors sa compagne était passée déposer un chapeau sur son mari en coin de tombe. J'ai vu le puits au milieu des tombes. J'ai vu les lycéens sortir de cours et monter au bus par le long des cimetières, et l'un s'arrachait discrètement au groupe et entrait. Et face au cimetière, la rue des Soucis et celle du solitaire. En bas sur la grande place, j'ai vu de dos le couple d'amoureux, le dos taillé dans une même veste en daim, comme 2 caméléons s'attendent pour choisir la couleur. Marcher vide, c'est renoncer à la fois à l'altitude de voler et la gravité d'être attiré.